Ouais, alors Emmanuel Macron est parvenu à faire un discours politique le soir de la fête de la musique à l'Élysée. Normalement, le soir de la fête de la musique, tu dis à tes invités bienvenue à l'Élysée pour célébrer la musique, hein, la musique adoucit les mœurs. Non, non, vous allez voir, je vais vous montrer. Le type, il s'est encore justifié sur sa décision de dissolution, ce qui est la preuve qu'il sait qu'il a fait une grosse connerie. Tout le monde est contre lui. Bon, attends. D'abord, on va regarder la vidéo et on en parle après. Mais vraiment, regardez-moi ça. Il ne faut pas avoir très peur. Parce que ce qui s'est passé dimanche dernier a été un coup de tonnerre. Près de 50% de nos compatriotes ont voté pour les extrêmes. Plus de 30% pour le Rassemblement national et 40% pour l'extrême droite. Et avec une majorité relative, le chahut qu'il y avait, la certitude que, contrairement à ce qu'ils disent, l'un n'est pas le rempart de l'autre, ils votent ensemble les motions de censure. On avait déjà le désordre et les extrêmes étaient là. Et donc, j'ai pris une décision qui est une décision de confiance dans le peuple, c'est-à-dire vous, nous. Et donc, il ne faut pas avoir peur pour le 30 juin prochain. Il faut aller voter, il faut convaincre, et il faut voter en responsabilité. Parce que dans une démocratie, ce sont les citoyens qui choisissent. Je vous le dis en vérité, donc j'entends partout. Il n'y a pas de démocratie qui tienne ou de politique qui tienne sans le peuple. Et j'entends, il y a plein de gens qui voudraient dissoudre le peuple. Non. Il y a plein de gens qui voudraient gouverner malgré le peuple. Non. Moi, j'ai confiance dans le peuple français. Son intelligence, sa force. Il y a plein de différences et de différences respectables. Il y a plein de femmes et d'hommes qui auront à gouverner ensemble, quelles que soient leurs différences. Mais il y a des extrêmes qu'on ne peut pas laisser passer. Et donc je vous le dis, en responsabilité, on ne peut pas l'air de rien les laisser monter en se disant c'est très grave et ça va arriver. C'est maintenant qu'il faut être responsable et qu'il faut le faire. Et je vous le dis, la culture fait partie de ce combat. J'ai entendu beaucoup de choses aussi sur la culture. Elle fait partie, et c'est l'un des plus beaux combats politiques. Parce que la culture, c'est ce qui permet à des femmes et des hommes qui viennent d'horizons très différents de montrer qu'ils ont quelque chose de commun. C'est un langage d'universalité. C'est la promesse de la France et de la République. Voilà, bon, désolé de vous avoir imposé ça. Je pensais pas que ça durait 2 minutes. En fait, c'était long, hein. C'est long, hein. C'est long. En fait, il faut être honnête, les gars. On supporte plus. Chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et tu sais, j'avais déjà fait cette analogie. Moi qui suis musicien, il me fait penser à ce guitariste. Il est en train de faire un solo de guitare et bing, il fait une fausse note. Mais pour pas montrer qu'il fait une fausse note, bing, il refait la même. Il refait la même 3 secondes après, pour faire genre, c'était exprès. C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Avec sa dissolution, il a fait une connerie sans nom. Hein, il pensait pas que la gauche allait se réunir comme ça. Et du coup, il l'assume. Et donc, il dit, mais moi, je l'ai donné la parole au peuple. Le peuple a le droit de parler. Tu vois. Et en plus, il dit, il faut surtout pas laisser passer les extrêmes. Bing, dernier sondage, hein, regardez, dernier sondage. Ah, ils font des sondages tous les jours. On peut les suivre, les sondages, parce qu'ils ont été tellement précis là, pour les européennes qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas précis cette fois-ci. Mais regardons le sondage. Voilà. On a premier Rassemblement national, 35%, il gagne un point. 2, 29% pour le nouveau Front populaire, donc c'est la gauche. Égalité avec précédent, la veille. 3, la majorité, donc ça c'est Macron, 21,5, il perd un demi-point. Ensuite, les républicains, les mangeurs de soupe, 6,5. Et ensuite, bon, il y a de divers partis. Mais bon, cela dit, si on reste là-dessus, je suis pas certain que le Rassemblement national ait comment dire, une majorité absolue. Hein. Donc ça va être un sacré foutoir à l'Assemblée. Voilà, donc il dit « Ah, il faut pas les extrêmes et tout ». Bah oui, mais mon grand, c'est ce qui va se passer. Le Rassemblement national va arriver en tête. Et ouais, tu vois un peu. Et ensuite, derrière... Alors, néanmoins, là, on est à 21,5 pour la majorité.
On était à 18, hein, il y a quelques jours. Donc, il remonte. Hein. Donc, il se pourrait bien que on ait la gauche et la majorité, enfin la Renaissance, quoi. Enfin, on ne sait même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Le parti de Macron, quoi. Eh bien, qui se talonne au premier tour. Ça va être intéressant tout ça. Et donc, Emmanuel Macron, il est là, il essaie à nouveau de nous refaire l'histoire. Mais c'est fini, on n'en a plus rien à faire quelque part. De pourquoi tu as dissous. En fait, en réalité, il n'y a que toi qui sais. Hein. Sur les plateaux, dans les radios, dans les journaux, tout le monde y va de sa théorie. En réalité, personne ne sait vraiment. Si, il y a un truc qui revient systématiquement chez tout le monde. La psychologie. La plupart des gens parlent de son ego démesuré et son narcissisme. Il a été vexé. Il l'a dit d'ailleurs, quand il était au G7. Mais moi je l'ai pris pour moi, bien sûr que ça m'a touché. Mais de quoi il parle, lui? Bien sûr que ça m'a touché. Mais on n'est pas en train de parler d'une relation amoureuse, là. T'es le chef de l'État. Quoi tu parles, ça m'a chou. On en a rien à foutre que c'était touché. Ça m'a touché. Vous vous rendez compte quand même? Le mec, il est prêt à mettre le pays, tu sais, dans une situation de grave, tu sais. La dissolution, on ne sait pas ce qui va se passer là. Parce que ça l'a touché. Moi, je l'ai pris pour moi. Ça m'a touché. Tu sais, il dit, il faut faire confiance au peuple. Ça veut rien dire, cette phrase. 90% des Français ne le supportent plus. Mais il y a quelqu'un à l'Élysée qui lui parle à ce gars-là, qui lui dit, tu sais. Mais enfin, Emmanuel, les gens... Enfin, excuse-moi de te le dire, tu sais que je suis ton ami de 20 ans. Mais plus personne peut te saquer. Les gens ont envie de te frapper. Tu vois. Non, non, tout va bien pour le... Tout va pour le mieux. Il fait des discours. Il aurait même pu chanter une chanson, il y avait un guitariste derrière, un batteur. Et dissout l'Assemblée nationale. C'est incroyable. Puis je sais pas si vous avez vu, vous n'avez pas vu Attal, le lâche, Bruno Le Maire, le lâche, Darmanin, Édouard Philippe, tout le monde y va de sa petite phrase, tu sais. Quand y a une journaliste qui a demandé à Bruno Le Maire, oui, il aurait été conseillé, en parlant de Macron, par enfin, il aurait été conseillé par les hommes qui l'entourent, Bruno Roger Petit, Alexis Collin. Qu'est-ce qu'a répondu Bruno Le Maire? Il dit, oh, vous savez, dans tous les palais, de la République, il y a toujours des cloportes. Tu te rends compte quand même? Ah, c'est les règlements de compte. Il y a un gars qui disait à Gabriel Attal, oui, moi je vous aime bien, mais le président de la République, qu'il ferme ça. Gabriel Attal aurait dû lui dire, non, 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 vous pouvez pas comme ça parler du président de la République. C'est le président de la République. Non, non, il n'est même pas défendu. Un peu. Ils veulent pas voir son nom sur l'affiche, son visage. Tu te rends compte quand même. Donc, en plus, il faut se mettre à sa place, hein, à Emmanuel Macron, psychologiquement. On sait qu'il est, il est comme ça, c'est comme un enfant capricieux. Souvenez-vous, il a été humilié au Salon de l'Agriculture. Bing! Le lendemain, pour qu'on arrête de parler de ça, il annonce qu'il va peut-être envoyer des troupes en Ukraine. Tu vois, une dinguerie pour en cacher une autre. Donc on sait qu'il doit souffrir de ça, tu vois, de voir tous ces... D'ailleurs, il y a un côté un peu injuste, parce que toutes ces personnes, c'est lui qui les a fait venir. C'est lui qui a fait que Yael Braun-Pivet, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Darmanin, tous ces gars-là sont devenus ministres, etc. pendant des années. Ouais, un peu, c'est sans pitié la politique. Tu vois. Lundi, c'est ton ami. Mardi, ce n'est plus ton ami.
Voilà, encore tant à dire jusqu'au 7 juillet. Hein, on risque pas de s'endormir. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Emmanuel Macron et son discours vraiment lunaire. Les élections, n'oubliez pas d'aller voter. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.